Hello à tous, c'est Nali, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, merci beaucoup de m'avoir rejoint. Aujourd'hui, c'est l'une de mes vidéos les plus demandées qui est ma routine des soins capillaires indiennes. Puisque étant d'origine indienne, j'ai été formée en Inde auprès des médecins ayurvédiques, mais également grâce aussi aux routines ancestrales et traditions indiennes qui viennent de ma famille, j'ai pu mettre en application les différentes routines qui aujourd'hui me permettent d'avoir des cheveux sains, longs et brillants. Alors je suis ici un dimanche matin, il est 8 h. Je suis ici pour dévoiler certains des secrets des soins capillaires ayurvédiques les mieux gardés. Alors avant de vous montrer le processus, de vous expliquer la façon d'huiler les cheveux et de faire tout ce qu'il faut, je vais vous parler de mes cheveux, de mon histoire et mes conseils pour vous. Me concernant, je me lave les cheveux qu'une seule fois par semaine maximum. J'essaye en fait d'entraîner mes cheveux à ne pas devoir être lavés plus que ça parce que ça va justement habituer le cheveu à créer beaucoup plus de sébum vu que vous agressez les cheveux à chaque fois que vous vous lavez les cheveux. Donc si vous avez les cheveux normaux, je vous invite à ne pas vous laver les cheveux plus d'une fois par semaine, c'est largement suffisant. Donc je prends le temps de faire ma routine le dimanche. Avant, il faut savoir que mes cheveux étaient très épais. C'est fou parce que là, je pense maintenant que mes cheveux sont devenus beaucoup moins épais depuis que j'ai déménagé à Dubaï puis aujourd'hui à Bali. Je sens aussi que mes cheveux sont beaucoup plus cassants et ça c'est dû aussi notamment à la mauvaise qualité de l'eau. Donc pour remédier à cela, j'ai été plusieurs fois en Inde dans mon pays pour me former auprès des meilleurs médecins ayurvédiques, que ce soit sur l'ayurveda en général, mais également au niveau de la science du cheveu et étudier en profondeur tout ce qui touche à la beauté, le bien-être et la santé, puisque ces trois sphères sont interconnectées. Et j'ai persisté à analyser, mis en application aussi un plan d'action qui est personnalisé avec les traditions indiennes issues des soins capillaires indiens. Donc depuis environ maintenant un mois, mes cheveux sont en train de revenir un petit peu à la forme que je veux. Il y a encore beaucoup de routines de soins intensifs à faire, mais sachez qu'il faut avoir en tête qu'il vous faut vraiment un bon programme qui est personnalisé en fonction de votre nature de cheveux pour que vous puissiez avoir des résultats rapidement. Et en général, les dimanches, c'est comme un jour de réinitialisation pour moi. Donc vous verrez que certains de ces ingrédients que j'utilise sont très forts, dont notamment l'un des principaux ingrédients de ma routine de soins capillaires qui est le jus d'oignon. Tous les dimanches, je masse de l'huile au niveau de mon cuir chevelu, de l'huile de ricin mélangée à de l'huile de coco et de l'huile de sésame que je fais chauffer doucement au préalable au bain-marie pour ne pas altérer la qualité des huiles et vraiment tirer tous les bienfaits de ces huiles sur le cuir chevelu, puisqu'en fait le fait que l'huile soit légèrement chaude, ça permet d'activer et de maximiser les bienfaits en boostant les synergies. Ensuite, je prends du jus d'oignon qui est juste du jus d'oignon pur. Je ne mélange rien dedans et parfois j'ajoute quelques cuillères de poudre d'amla qui est très riche en vitamine C, qui permet de renforcer les follicules pileux, d'apporter densité et volume aux cheveux et ça permet aussi d'avoir un cuir chevelu sain et comme on dit, des cheveux sains sur un cuir chevelu sain. Donc c'est vraiment le conseil à adopter si vous voulez vraiment retenir de la longueur. Il faut vraiment que vous commenciez par avoir un cuir chevelu sain. Il faut savoir que pour prendre soin de ses cheveux, ça va au-delà des routines classiques. Et c'est là qu'intervient aussi les cures végétales à base de plantes adaptogènes indiennes qui sont très puissantes. Je l'ai vu aussi notamment au niveau des retours de mes clientes qui sont à 100% satisfaites. L'ashwagandha et le neem, pourquoi elles sont indispensables pour les cheveux? Donc l'ashwagandha, c'est une plante incroyable qui réduit le stress et l'anxiété et l'insomnie. Et sachant que le stress et l'anxiété sont les facteurs majeurs aujourd'hui de la chute de cheveux. Et l'ashwagandha permet de stimuler la production de mélanine qui maintient ainsi des cheveux brillants et résistants, tout en favorisant une pousse beaucoup plus rapide et plus saine en apportant densité et volume. Le neem, quant à lui, il est connu pour ses propriétés purifiantes. Donc il combat les irritations du cuir chevelu, ça régule aussi l'excès de sébum et ça renforce les follicules pileux. Et comme je vous ai dit, quand vous renforcez les follicules pileux, vous limitez la chute de cheveux et du coup vous pouvez maintenir un bon état de santé de vos cheveux, un cuir chevelu sain et des cheveux denses et volumineux. Ces plantes, elles ne se contentent pas, comme la plupart des après-shampoings que vous pouvez trouver dans les grandes surfaces, de camoufler les problèmes ou d'embellir votre cheveu de l'extérieur. Elles travaillent à la racine des déséquilibres pour des résultats durables. Alors si tu veux vraiment transformer ta santé, ta beauté de tes cheveux, ces cures, elles sont vraiment essentiel à prendre quotidiennement. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver l'ensemble des cures des plantes adaptogènes certifiées bio et vegan et 100% naturelles sur le site nalicare.com. Le lien sera juste en dessous de la vidéo. Et récemment aussi, j'ai fait un masque qui contient des jaunes d'œufs. Je mélange simplement le tout avec les jaunes d'œufs. Mais cette semaine, nous ne faisons que l'huile
et le jus d'oignon. Donc pour le moment, je me concentre sur le maintien de l'épaisseur de mes cheveux, l'amélioration de la douceur aussi de mes cheveux et avec ces véritables objectifs en tête, le jus d'oignon, c'est l'un des meilleurs ingrédients que vous pouvez utiliser puisqu'il rend vos cheveux tellement plus doux et il est prouvé qu'il aide à lutter contre votre perte de cheveux. Donc je dois juste me masser la tête en penchant la tête en avant pour activer la circulation sanguine. En Inde, il faut savoir que les Indiennes font toujours des bons massages de la tête, même s'il n'y a pas d'huile dans les cheveux. C'est dans leur tradition et c'est l'un des secrets les mieux gardés des cheveux indiens. Il faut aussi comprendre et apprécier la beauté derrière ces routines parce que vous savez que vous ne voulez pas simplement utiliser la culture des autres. Il faut comprendre aussi l'importance de cette routine pour faire circuler le sang. Et ici, si votre objectif est de faire pousser vos cheveux de manière durable et beaucoup plus rapidement, vous devez avoir un cuir chevelu sain. C'est l'une des choses, comme je vous ai dit, les plus importantes en matière de soins capillaires indiens et ayurvédiques. Donc, il s'agit vraiment en grande partie des soins du cuir chevelu en fait, puisque lorsque je regarde les soins capillaires occidentaux, certains d'entre eux se concentrent sur le conditionnement des cheveux eux-mêmes. Donc pour faire un massage ayurvédique le plus bénéfique possible, il faut utiliser un point qui est très important, qui est à 8 doigts de votre front. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ici. Donc il y a juste un point où le sang circule le moins. Et donc c'est ici qu'il faut insister en massant de manière circulaire pour stimuler la circulation sanguine. Donc une fois que j'ai en quelque sorte fait un massage à sec sur mes cheveux de manière circulaire et en insistant ici sur ce point ayurvédique, nous allons passer au massage humide avec l'huile chaude que je vous ai préconisé. Donc avec l'huile de coco, l'huile de ricin et l'huile de sésame. J'aime aussi utiliser de l'huile de romarin et l'huile d'amla. L'huile d'hibiscus, elle est très bien aussi puisqu'elle a d'énormes vertus pour les cheveux. Et ensuite, vous brossez les cheveux, vous séparez vos cheveux. Et ce que j'aime faire, c'est en quelque sorte sur mes cheveux, c'est rouler mes cheveux en boule dans ma main et utiliser ceci comme un mécanisme pour récupérer le jus d'oignon qui va couler sur le côté de votre tête et utiliser en fait la gravité en inclinant votre tête sur le côté pour vous assurer que le jus d'oignon coule partout. Ensuite, vous utilisez un shampoing doux ayurvédique provenant de l'Inde qui soit pas agressif pour les cheveux. Je laisse reposer pendant environ 30 minutes. C'est composé de poudre ayurvédique, donc c'est aussi bien de les laisser parce que parfois, même la poudre de shikakai par exemple, c'est très riche en saponine et c'est très bon pour les cheveux. Laisser 30 minutes, ça suffira. Certaines personnes vous diront aussi de laisser de l'huile toute la nuit sur les cheveux. Moi, il faut savoir que je n'ai jamais huilé mes cheveux en laissant toute la nuit. Ma mère dit toujours que l'huile elle est trop rafraîchissante pour le corps et ça peut vous rendre malade. Et si vous dormez avec des cheveux humides pendant la nuit, c'est pas forcément bon puisque déjà le cheveu ne va pas absorber plus d'huile qu'il a besoin. Donc au bout d'un moment, vous allez vous retrouver avec des cheveux huileux et le cheveu ne va pas plus absorber que ce qu'il a besoin, qui va provoquer en fait un étouffement. Vous allez étouffer votre cheveu et vous n'allez pas laisser votre cuir chevelu respirer, donc au final c'est pas le résultat que l'on attend. Ça peut aussi impacter parce que j'ai des clientes aussi qui m'ont demandé et je leur ai dit de surtout pas faire ça parce que elles me demandaient pourquoi le matin elles se réveillaient en ayant des chutes de cheveux, de beaucoup de cheveux qui étaient laissés sur l'oreiller. Bah en fait c'est le fait que vous ne laissez pas votre cuir chevelu respirer, donc du coup vous étouffez votre cheveu qui est à l'origine de votre chute de cheveux. Donc c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Comme j'ai fait mon shampoing et je peux faire aussi un soin aux poudres ayurvédiques. Moi j'adore la poudre de shikakai, la poudre d'amla, la poudre de henné que je laisse avec en mélangeant avec du fromage blanc puisque ça a un effet hydratant qui permet ainsi de ne pas assécher votre chevelure. Si vous laissez pendant 30 minutes, 1 heure, maximum 2 heures, c'est super bon parce que ça permet de gainer la fibre capillaire et d'apporter densité et volume. Ensuite, je laisse, une fois que vous avez rincé vos cheveux, vous pouvez finir par une dernière eau de rinçage au vinaigre de cidre. Ça permet de refermer les cuticules du cheveu et du coup de protéger les cheveux des frisottis. Et ensuite, je laisse mes cheveux sécher à l'air libre en utilisant une serviette microfibre pour essorer doucement sans agresser le cheveu. Et avant de dormir, il faut savoir que je fais toujours une coiffure protectrice, donc une tresse qui est très bien pour éviter les frictions et les frottements qui impactent énormément les cheveux puisque c'est quand vous dormez que vous faites énormément de frottements puisque vous bougez et le fait qu'il y ait énormément de friction, vous abîmez vos cheveux à terme et vous les cassez. Utilisez une poudre d'amla en soin après votre shampoing ou de shikakai ou de henné, c'est ce qui va faciliter grandement le lavage de l'huile aussi de vos cheveux. Si vous ne les lavez pas bien, il y aura des résidus d'huile dans vos cheveux. Voilà, le fait aussi de masser votre cuir chevelu en penchant bien la tête en avant, ça permet à tous les soins, les huiles de bien pénétrer et croyez-moi, si vous faites ça tous les dimanches et que vous prenez le temps en fait de faire ça, si vous voulez vraiment avoir de beaux cheveux épais, sains, longs et brillants qui est en fait signe de santé, vous devez passer du temps à le faire. C'est comme aller à la salle de sport, vous devez travailler pour vos objectifs et je vous recommande vivement d'essayer les cures ayurvédiques
et ainsi que les poudres parce que ça a d'énormes vertus. C'est beaucoup moins cher que des shampoings ou des après-shampoings que vous pouvez trouver dans des grandes surfaces et ça a beaucoup plus de vertus. Ça va soigner votre cheveu en profondeur de manière durable. Donc j'insiste vraiment là-dessus parce que vous n'avez pas besoin de payer quelque chose très très cher pour pouvoir avoir des beaux résultats. Au final, c'est plus marketing qu'autre chose. Prenez des choses que la nature nous offre, notamment les poudres ayurvédiques qui sont très 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 riches et ont des vertus incroyables. Et c'est pas pour rien que les cheveux des Indiennes sont aussi beaux. Elles utilisent des rituels bien précis et les poudres ayurvédiques. Et les cheveux sont en très bonne santé. Et si vous voulez aller vraiment plus loin dans vos objectifs en matière de santé, beauté, bien-être, je vous invite fortement à réaliser un coaching ayurvédique avec moi et d'échanger avec moi. Pourquoi en fait c'est puissant? Parce que l'ayurveda c'est bien plus qu'une alternative. C'est une médecine, c'est une approche holistique et puissante qui traite la cause de vos problèmes à la racine. Contrairement aux shampoings ou après-shampoings qui vont sublimer temporairement vos cheveux de l'extérieur en vous donnant l'illusion d'une bonne santé capillaire, l'ayurveda ça travaille en profondeur. On ne masque pas les symptômes, on identifie les déséquilibres internes qui causent la chute de cheveux, les problèmes de cuir chevelu ou encore les cheveux ternes, fragiles, cassants. On va vraiment chercher les vraies causes, que ce soit au niveau de l'alimentation, si c'est inflammatoire, au niveau du stress, au niveau de la porosité du cheveu, la nature de votre cheveu et bien plus encore. C'est vraiment un bilan complet qu'on va faire. Avec moi, en fait, vous avez vraiment un accompagnement 100% personnalisé et c'est pourquoi ça marche, ça fonctionne réellement puisque je travaille aussi en étroite collaboration avec les médecins ayurvédiques de l'Inde pour établir un bilan complet de votre santé, beauté, bien-être. Et ce diagnostic, ça nous permet de créer un plan d'action sur mesure pour vous, adapté spécialement pour vous à la nature et à la porosité de vos cheveux, mais aussi à votre style de vie. Donc c'est pas simplement un coaching, c'est vraiment une transformation durable et tous les retours que j'ai reçus jusqu'à aujourd'hui sont 100% satisfaisants. Et je le sais pourquoi, parce que l'Ayurveda fonctionne vraiment. C'est une méthode ancestrale, naturelle et puissante qui vous aide à retrouver un équilibre global tout en soignant vos cheveux en profondeur. Et s'il vous plaît, si vous voulez prendre soin de vous, eh ben, prenez soin de votre santé, investissez dans votre santé, c'est ce qu'il y a de plus important aujourd'hui, plus qu'autre chose. Et en ce moment, avec les fêtes de fin d'année, en plus, j'offre une réduction exceptionnelle de 50% sur mon coaching personnalisé en one-to-one, de manière individualisée. Donc, si vous êtes vraiment motivé et prêt à en finir avec tout ce qui est douleur capillaire et à vous offrir vraiment une solution durable et saine, je vous invite vraiment à cliquer sur le lien WhatsApp juste en dessous de la vidéo. C'est mon numéro WhatsApp et vous pouvez échanger gratuitement avec moi par rapport à cela. C'est important que vous fassiez le choix vraiment d'un changement radical et durable. Vous allez le voir par vous-même, vos cheveux et votre bien-être vous diront merci. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite un très joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d'année et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo.